Bienvenue dans les coulisses de l'expérience client. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Paris. Je vous emmène voir Aymeric de Sarthe, CEO de PitchBoy, une start-up spécialisée dans la formation immersive. Merci Aymeric de me recevoir dans vos locaux chez PitchBoy. Concrètement, si on rentre dans le vif du sujet, je suis un directeur de la relation client. En quoi PitchBoy peut m'être utile? PitchBoy va être la salle d'entraînement qui va permettre justement d'entraîner les collaborateurs dans un environnement bienveillant pour éviter qu'ils se retrouvent à faire des erreurs lorsqu'ils sont face à de vrais clients. Que ce soit en présentiel ou à distance, on va pouvoir les entraîner à tout type de situation. Donc l'arme anti-churn. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est quoi plus généralement votre proposition de valeur, justement celle que vous exprimez, votre ADN chez PitchBoy? Notre ADN est de dire qu'aujourd'hui, quand on fait des formations, on se retrouve dans des situations où on reçoit énormément de connaissances, mais on n'a pas forcément la possibilité de s'entraîner et de développer ses compétences, donc faire cette passation. On considère, nous, qu'en intégrant PitchBoy comme étant une modalité à l'intérieur des parcours de formation, eh bien, on a l'environnement qui permet de monter en compétences. Je voyais sur votre site internet, vous mettez des use cases notamment sur la vente de produits. Quel use case vous adressez essentiellement au sein de votre start-up? Jusqu'à présent, on a surtout créé des contenus sur mesure en répondant aux problématiques spécifiques des entreprises et on s'est retrouvé à avoir un panel très large, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des scénarios de recrutement avec Sixt, d'onboarding avec Franprix, de formation initiale, de formation continue et même de sensibilisation. On est allé jusqu'à faire un scénario pour de la prévention de la radicalisation chez les jeunes, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé par nous-mêmes, et pourtant on a obtenu un prix sur ce sujet. Alors vous me parliez d'univers bienveillant. Est-ce que PitchBoy a vocation à remplacer, on va dire, le e-learning, les open classrooms, la formation en présentiel? Vous vous situez comment par rapport aux différents EdTech et puis à l'environnement de la formation? Alors je suis ravi de cette question parce qu'on est très souvent vu comme étant une solution qui vient remplacer, alors que ce n'est pas du tout le cas. On vient en complément. C'est-à-dire que dans un parcours en blended learning, présentiel et digital, c'est important d'avoir... ça vient cristalliser en fait la connaissance. Et donc nous, on vient dire, à l'intérieur de ce parcours-là, ajouter un scénario PitchBoy qui va vous permettre aux collaborateurs d'avoir un environnement donc bienveillant où il va apprendre en faisant des erreurs. Ça va être du learning by doing et du droit à l'erreur. Ouais, puis on est moins complexé avec ce type de technologie. On est moins complexé, on recommence autant de fois qu'on veut, on progresse à son rythme et surtout on a un accompagnement dans le temps. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque simulation PitchBoy, vous obtenez un feedback personnalisé qui vous permet de voir quels sont vos points forts, quels sont vos axes de progression. Vous pouvez vous réentendre et donc plus vous allez refaire la simulation en prenant en compte ces feedbacks, plus vous allez progresser. Et quand on associe une solution PitchBoy avec un parcours tel que, pour citer Open Classroom que vous avez cité, eh bien, on n'est pas du tout sur du cannibalisme, on n'est pas du tout sur la destruction de valeur. Au contraire, on vient renforcer ses connaissances. D'accord. Je suis un manager, je dois expliquer comment se crée un script ou comment se crée un module de formation. Ça se passe comment, justement, d'un point de vue de la technologie? Alors, du point de vue de la technologie, on a développé un éditeur de scénarios. L'idée de cet outil, c'est de faciliter la création du script. Donc on va partir avec un chef de projet, on va utiliser les supports existants qui vont nous permettre aussi d'avoir l'ADN de l'entreprise, le contexte. Donc quand vous parlez de supports existants, ça va être leur plaquette commerciale, leur charte graphique? Ça va être aussi les parcours de formation, leur contenu, les vidéos pédagogiques. On va aussi faire des interviews terrain pour vraiment s'immerger, parce qu'il arrive qu'il y ait une différence entre ce que la formation voit, fait et souhaite et la réalité du terrain. Donc nous, on souhaite avoir quelque chose de très réaliste. Comment justement on crée un script? Par exemple, je veux former un plateau de téléconseillers sur, mettons, sur du cross-sell ou de l'upsell, ça se passe comment justement? Alors déjà, on définit quel va être le média utilisé. Est-ce qu'on est sur de la vidéo 360 et potentiellement une utilisation en réalité virtuelle? Est-ce qu'on est sur de la vidéo 2D? D'accord. Là, on utilise n'importe où. Ou alors uniquement sur un scénario en voix. Donc dans le cas d'une formation des téléconseillers, on va plutôt partir sur un scénario voix. On va définir
comment se déroule la discussion. Donc, quel est le persona client sur lequel on veut s'entraîner et quelle va être sa problématique. Et à partir de là, on va créer un arbre décisionnel qui est comme le livre dont vous êtes le héros ou plus récemment un Bandersnatch sur Netflix. D'accord. Ouais. Mais concrètement, si vous faites un scénario voix, c'est-à-dire qu'on n'a pas les lunettes, ça va être quelque chose d'interactif avec un casque et puis on va dire une interface sur un ordinateur. C'est comme ça va se passer. Toute la technologie de PitchBoy est hébergée directement dans le nuage. C'est une technologie qu'on appelle de Web VR. Ça veut dire que même quand on veut faire une simulation en vidéo 360, il n'y aura rien à télécharger. On va directement sur le navigateur et on a accès donc n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device. À Tawad. Ce qui signifie aussi, si c'est dans le nuage, que c'est une solution agile et flexible et que ça va vite à implémenter. Oui, on considère qu'il faut 2 à 3 mois et l'investissement côté entreprise est de 3 fois 2 heures. D'accord. Pour 3 workshops. Vous dites 2 à 3 mois, c'est-à-dire on part sur un projet PitchBoy à la mise en place ou au kick-off de formation. Tout à fait, exactement. Très bien. Et au niveau du contexte actuel, comment vous adaptez justement aux protocoles sanitaires? Est-ce que vous livrez des lunettes de réalité augmentée? Est-ce qu'au final, vous désinfectez à chaque fois? Ça se passe comment sur le sujet? Tout va dépendre de la manière dont le déploiement va être organisé. On voit auprès de la SNCF par exemple que le déploiement qui était prévu pour une population de 12 personnes a été plutôt réduit à 4 personnes. Donc dans une même salle, on va pouvoir maintenir les distanciations et avec des lingettes, on va pouvoir désinfecter les casques. Mais ce qu'on voit également, c'est que pour tous les projets qui sont en cours, eh bien, il y a une tendance à vouloir passer sur la vidéo 2D. Oui, bien sûr. Qui est beaucoup moins contraignante et qui permet aussi à se former pendant le télétravail. Parce que si on a du temps, on sait qu'on est tous très productifs pendant le travail parce que c'est un moment où on n'a pas forcément d'intervention ou d'interruption. Et donc le fait de pouvoir se former dans cette salle d'entraînement directement depuis son téléphone avec un cardboard par exemple ou alors sur son écran d'ordinateur, ça facilite grandement la prise en main et le suivi. Très bien. Et comment vous voyez l'avenir de PitchBoy un peu? Est-ce que c'est la réalité virtuelle, c'est vraiment entré dans les mœurs de formation des entreprises? Est-ce que vous considérez que les entreprises sont matures sur le sujet? Ou justement c'est peut-être un peu un produit sexy, un produit d'appel pour les amener sur d'autres formats? C'est quoi votre avis sur le sujet? Alors, mon avis sur le sujet est que la réalité virtuelle a une vraie valeur ajoutée. C'est indéniable. Par contre, il faut vraiment trouver quel va être le cas d'usage. Et aujourd'hui, les entreprises ont d'autres priorités que faire de l'exploration ou développer des POC. Donc, c'est un choix qu'on avait fait nous avant la crise et aujourd'hui, on en est très content. C'est de dire la véritable valeur ajoutée de PitchBoy, elle est sur la compréhension du langage. Permettre à un apprenant de s'exprimer naturellement sans avoir besoin de choisir entre A, B, C ou D ou d'apprendre des phrases par cœur. C'est l'interaction. C'est l'interaction, mais l'interaction de manière naturelle. D'accord. Et vous me disiez que pour cela, vous recouriez à des acteurs, un jeu d'acteurs. Ça fonctionne comment? C'est des acteurs professionnels, des comédiens qui viennent supporter les scénarios, c'est ça? C'est quand on a terminé le script, donc c'est entre plusieurs interlocuteurs. Donc on va avoir la personne qui fait sa simulation et on va également avoir la personne qui va donner la réplique. Et la personne qui va donner la réplique est le persona. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette personne qui va lire les répliques. Et la technologie derrière PitchBoy, l'intelligence artificielle, c'est je comprends en temps réel ce que dit mon apprenant et en fonction de ce qu'il dit et la manière dont il le dit, je définis automatiquement quelle est la réponse la plus adaptée. D'accord. Comment est-ce qu'on souhaite développer cette solution? Eh bien, on est conscient qu'il faut 3 choses. Une partie technologie, où là on maîtrise à 200% et jusqu'à présent on est les seuls. Une partie ingénierie pédagogique et une partie production. La partie production, tournage, il y a des sociétés expertes du sujet, donc très transparence, on sous-traite cette partie-là, on externalise. Il y a peu de valeur ajoutée pour que ce soit nous qui le faisons. Et la partie ingénierie pédagogique, de plus en plus, on travaille avec des partenaires qui sont des organismes de formation, et s'il y en a qui nous regardent, avec grand plaisir pour les former, et on va leur mettre à disposition notre éditeur de scénario pour qu'eux-mêmes puissent créer la technologie, leur scénario pour leurs clients. Et donc ça vient s'intégrer dans le parcours pour avoir non seulement la transmission de la connaissance, mais aussi valider que les compétences sont bien développées. Très bien. Merci Aymeric, en tout cas de nous avoir accueillis dans vos jolis bureaux. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Oui, merci. C'est la fin de ce numéro dans les coulisses de la relation client. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité. À très vite. Au revoir.